Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer le périmètre d'un disque ou l'aire d'un cercle. Et de calculer également l'aire du disque ou bien l'aire d'un cercle. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons essayer d'expliquer ceci de la manière la plus simple possible. On commence donc rapidement avec le problème. On dit un jardin de tomates à la forme d'un disque de rayon R égale à 10 mètres. On donne la valeur de pi sensiblement égale à 3,14. On demande à la première question de calculer le périmètre du jardin. À la deuxième question, on demande de calculer l'aire du jardin. On commence donc avec la correction. On peut donc voir notre jardin ici qui a la forme d'un disque. C'est-à-dire qu'on voit bien le poteau ici qui est un cercle. Ok. On va donc commencer par donner quelques propriétés à savoir. On voit ici le centre du cercle donc est planté au milieu de notre cercle. La distance qui tend du centre jusqu'à sur le cercle, c'est ça qu'on appelle donc le rayon. Et on a aussi le diamètre qui passe toujours par le centre du cercle, mais qui est tout simplement la plus grande distance qu'on puisse avoir, la plus grande corde. Donc c'est ça le diamètre. On voit bien que le diamètre sera égal à 2 fois le rayon. Donc ici on peut dire que le diamètre est égal à 2 fois le rayon. Ce qui signifie que le rayon est tout simplement au diamètre divisé par 2. Ok, si c'est donc compris, on va donc dire qu'à la première question, on nous demande de calculer le périmètre du jardin. Or, on a déjà vu que notre jardin a la forme d'un cercle, est circulaire ici, d'accord? C'est un disque. Ok, quelle est donc la formule qui nous permet donc de calculer le périmètre d'un cercle? Le périmètre est égal tout simplement à 2 fois le rayon multiplié donc par pi. Or, comme nous avons dit, 2 fois le rayon, c'est le diamètre. Donc, 2 fois le rayon, ici, c'est le diamètre. Donc, ceci nous permet de comprendre encore que, on peut encore dire que notre formule, le périmètre ou la circonférence du cercle est égal à d multiplié par pi. Ok, si c'est donc compris, on va donc passer directement à l'application numérique. Donc, le périmètre ou la circonférence de notre jardin sera égal à 2 fois le rayon multiplié par pi. Donc, on nous a donné le rayon ici qui est 10 mètres. Donc, on va dire 2 multiplié donc par 10 multiplié par pi. Or, on a donné la valeur de pi ici sensiblement égale à 3,14. En calculant, ça nous donne tout simplement 62,8 mètres. Donc, voici le périmètre ou la circonférence de notre cercle. Ça veut dire que si un observateur se place ici, en un point A, et qu'il veut faire le poteau, parce que le périmètre, c'est tout simplement la circonférence ou le poteau. Donc, s'il veut parcourir cette distance-ci pour revenir au point A, cette distance-ci mesure 62,8 mètres. Une fois que c'est compris, on passe donc rapidement au calcul de l'aire du jardin. Or, on a vu que notre jardin ici a la forme circulaire ou bien encore la forme d'un disque. Quelle est donc la formule qui nous permet de calculer l'aire d'un disque ou d'un cercle? On va dire que l'aire d'un disque ou d'un cercle est égal à rayon multiplié par rayon multiplié donc par pi. Ou bien encore rayon au carré multiplié donc par pi. Une fois qu'on a donc compris la formule, on peut donc passer à l'application numérique. Dans l'aire, on a vu que c'est égal au rayon fois pi. Le rayon de notre jardin, on a dit que le rayon ici vaut 10 mètres. Donc la valeur du rayon ici vaut 10 mètres. On va donc dire que on aura ici comme application numérique rayon fois pi. Donc on aura 10 multiplié par 10 multiplié donc par pi. Or, on a donné la valeur de pi sensiblement égale à 3,14. Donc, on multiplie par 3,14. Donc, l'aire qu'on cherche donc, l'aire sera donc égal à quoi? 10 fois 10, ça nous donne 100. Donc, on aura 100 multiplié par 3,14. Ça veut donc dire que 100 multiplié par 3,14, ça nous donne 314 l'unité de surface mètre carré parce que les dimensions sont tout simplement donc en mètres. Donc voici l'aire de notre jardin, c'est-à-dire que cette surface-ci qui est la surface cultivable. Donc l'aire, on va donc colorier. L'aire que nous venons donc de calculer, c'est tout simplement cette partie-ci que nous sommes en train de colorier. Donc c'est cette surface-ci.
c'est-à-dire la surface cultivable où on va venir tout simplement donc cultiver nos tomates. Dans la valeur de cette terre ou bien encore de cette surface-ci, l'air là, qu'on a appelé A, c'est ça qui vaut tout simplement donc 314 mètres carrés. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.